Salut, 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 salut tout le monde, c'est Fama Passaro de retour dans les vidéos. J'espère que vous allez bien tout le monde, tous les abonnés, que tout se passe bien. Vous vous demandiez où était Fama Passaro. Bah, Fama Passaro est toujours là, tout va bien grâce à Dieu. Ça fait longtemps que je ne fais pas une petite vidéo, ça fait plus d'un an je crois, j'ai regardé sur YouTube. Bon, après pour vous dire, pour mettre des vidéos sur YouTube, pas si c'est simple que ça a un peu changé, donc j'ai eu un peu de mal. Donc, bah, tout va bien de mon côté. La santé, tout se passe bien. Bon, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Hein. J'ai eu des travaux à la maison, des choses à faire. La dernière que j'ai postée, je crois que c'était en 2023. Donc l'année dernière, j'ai pas fait de vidéo. J'avais plein de choses à faire. Le temps passe vite. L'année dernière, 2024, était très pourrie aussi niveau climat, temps gris, humide. L'envie n'était pas trop là. Après, bon, un peu la flemme, hein, pour ne pas vous mentir. Mais bon, maintenant on est de retour. Je vais vous présenter ici ma batterie d'élevage que j'avais déjà depuis, ça fait un an que je l'ai. Donc je l'ai eu avec un petit monsieur assez âgé. Donc il avait, je pense qu'il avait arrêté l'élevage. Hein, problème de temps peut-être pour lui et ainsi de suite, aussi de santé peut-être. Donc il voulait vendre sa batterie parce qu'il a arrêté l'élevage. Donc j'ai eu ça, une très belle batterie d'élevage. Alors j'ai eu un prix très raisonnable. Ça va coûter assez cher ça, hein, parce que j'ai vu un peu dans internet, c'est dans les 2500 balles. Hein. Donc un bon petit truc, tout en inox, comme vous pouvez voir un petit peu là. Donc c'est très pratique, super pratique à nettoyer, très modelable. On peut le mettre de plusieurs manières, plusieurs sortes. Hein. Vous pouvez séparer les cages, tout diviser de la manière que vous voulez. Donc on va vous parler de la batterie et en même temps aussi des oiseaux. Donc les oiseaux, bien sûr, j'ai continué l'élevage. En hiver, un peu compliqué. Je vais vous montrer comment j'avais ce système-là en hiver. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, la petite vidéo pour un retour. Je vais essayer de faire la meilleure vidéo possible. En tout cas, bah, je suis très content de revenir et pouvoir partager cette vidéo avec vous. Alors ici, c'est la batterie d'élevage que j'ai dans mon garage. Donc, batterie d'élevage assez sympa, comme je me répète peut-être. Donc, on va essayer de faire quelque chose de proche. Je vais vous montrer les couples que j'ai ici déjà depuis à peu près un mois. Je commence au mois de début mars à les mettre ensemble. Donc ici les copains, j'ai un petit couple de Rudificoda, diamant Rudificoda. Donc voilà, alors dans une petite batterie, dans une petite cage de 100. Donc les cages divisées, c'est 50. Ouais. Et les deux ensemble, ça fait 100. Donc là, j'ai les mangeoires, l'abreuvoir, j'ai mis la baignoire aussi. Alors je vais vous expliquer un peu, regardez par exemple le nid. Hein. Le nid en inox, tout en inox avec des petits compartiments qu'on peut ouvrir d'ici, ouais, pour voir ce qui se passe. Et même de la partie d'en bas, hop, avec un petit levier là. Bon, celui-là, il n'y a pas de... Ils n'ont pas commencé à faire de nid avec le matériel. Donc très pratique, comme vous pouvez voir là, c'est une petite... ça tient là, il y a un petit crochet. Donc on l'enlève, hop, vous voyez. Et la petite porte, elle revient à sa place. Voilà. Petite cage comme ça, un petit nid je veux dire, avec vous voyez le petit crochet qui se met, un petit bout de bois, c'est très facile à enlever, voilà, vous voyez, donc, je vais la remettre, excusez-moi, hop, je vais refaire ça, on va remettre le nid, et on va continuer la vidéo, excusez-moi, oh, là, voilà, donc vous voyez, très pratique à mettre. Donc là, un petit couple de Rudificoda, comme je vous disais, je vais essayer de vous le filmer un petit peu. Voilà, très joli. Alors la femelle à gauche, le mâle à droite. Le mâle un peu plus masqué dans le niveau du visage, de la face, plus rouge, vous voyez le masque est plus intense. Hop. Donc avec les petits mangeoires, vous voyez la partie du dessus c'est très en inox aussi, donc très pratique à nettoyer avec un petit chiffon, une petite éponge. La petite baignoire, voilà. Faut qu'ils puissent prendre leur bain. Donc quand je mets la baignoire, bah, je suis obligé d'enlever un mangeoire, par exemple. Donc le mangeoire, je le garde sur le côté. Quand je le mettrai, je mettrai le mangeoire. Donc vous voyez,
très sympa. Avec tout ce qu'il faut. Alors, après on va descendre ici. Après je ferai des vidéos un peu plus sur le couple. Bon là je vous fais une petite présentation. Ça fait 5 minutes que je filme déjà, vous voyez, ça passe très très vite. Donc là un petit couple ici de Luxuria. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer. Alors Luxuria c'est un, on va dire un mélange de mono du Japon avec les masqués. Je vois ça comme ça. Alors toujours dans la cage de sang. Alors que je vous avais conseillé déjà de mettre un petit caillou au sol. Comme ça ils se font les ongles. Hein, naturellement. Toujours important ça. Donc là un petit couple, ça fait 7-8 mois que je les ai. Donc je les ai eu en hiver par un éleveur, un copain à moi. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ce soit un couple. Hein. Bon, on verra bien. Pour l'instant ils sont là. On verra ce que ça donne. Ici, alors ici en bas, vous voyez par exemple ici déjà là c'est divisé. C'est une petite cage de 50 juste. Avec un petit couple de monos du Japon. Qui sont ici. Voilà. Alors par exemple pour voir ce qui se passe dans le nid, c'est assez simple. On soulève un petit peu ici. Pas besoin de tout sortir. Normalement il y a la femelle dedans. Voilà, elle est dedans. Voilà, et il y a des petits œufs. Voilà, les petits œufs à l'intérieur. Avec un beau petit nid en charpie. Donc la baignoire, par exemple. Et ici, les deux mangeoires. Alors là, par exemple, pour mettre la baignoire, j'ai dû enlever le mangeoire de la pâtée. Donc, je le remettrai tout à l'heure. Parce que là, voilà, le petit couple ici. Très sympathique. Et ici en dessous, pareil, un petit couple classique de mono du Japon. Voilà, avec de la grippe pour qu'ils puissent manger. Ici, là, tout ce qu'il faut. Et on va découvrir le nid aussi. Voilà. Avec la petite femelle à l'intérieur. Et les petits. Voilà, j'ai eu des petits monos du Japon. J'en ai 4. Donc la première couvée de cette année, on va dire. Donc c'est cool. Voilà. Donc séparé, vous voyez, c'est une cage de 50. Dans celle-ci. 50 et là une cage de 100 et une cage de 100. Je recule un peu même si j'ai pas fait de zoom. À côté on va vous montrer mon petit couple de hecks, très très joli aussi avec le mâle et la femelle. Vous voyez, hop, pour que je voie un petit nid. Ils ont commencé, ils sont sympas avec Baba comme on dit. Donc pareil dans une cage de 50, dans une cage de 100. Vous voyez, et là sur le côté, donc dans la partie j'ai une autre cage de 50 mais celle-là elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc si vous voyez bien, ça fait 5 cages de 50, donc ça fait 2,50 m de long. Alors moi en hiver, ce que j'avais, j'avais pas les nids, tout ça, tout était ouvert. Donc j'avais mis mes mâles ici. Donc vous voyez, ils ont quand même 2,50 m de vol. Donc ce qui est assez sympa. Ils avaient de quoi être tranquilles. Hein. Puis j'avais quelques mâles quand même, donc il y a un bon espace pour qu'ils soient tous ensemble. Ici en dessous, donc les hecks, j'ai un autre couple de Rudificoda. Alors eux, ils n'ont pas commencé à faire de nid ni rien. Vous voyez, c'est soft, c'est en mode je commence à repro. Donc voilà, ici pareil, hein, belle petite cage, assez pratique, très très pratique. Je vais vous montrer par exemple, vous voyez le pouloir là où il se pose. C'est assez sympa. Vous voyez, regardez, il y a un petit crochet, là, un petit trou. Dans le bois, là, dans le couloir, il y a un petit trou. On le met à l'intérieur. Si j'y arrive. Attendez. Voilà. Comme ça. Voilà, vous voyez, c'est assez pratique. Vous voyez, vous le mettez dedans. Hop. Avec un petit, comme vous connaissez tous là-bas, un petit clou carrément sur la paroi. Voilà, alors tout en inox, c'est assez simple à nettoyer. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, le petit couple de Rudificoda, la petite baignoire. Avec le petit mangeoire, où celui-là n'est pas très bien fermé. Donc voilà. En plus aujourd'hui il fait beau, il fait agréable, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Là ici pareil, voilà la cage, une cage vide, donc 2 cages vides ici. Voilà. Alors ici en dessous, dans celle-ci, j'ai un petit couple de Kittlitz, voilà. En début de reproduction, ou même tout début, ils sont ensemble depuis 2 semaines.
pour la semaine, donc ils ont rien fait pour l'instant, pas de charpie dans les nids. Même si je leur en mets, mais ils sont pas très chauds là pour l'instant. Alors avec les tiroirs, hein, les beaux tiroirs là, les tiroirs de 1 mètre, ouais, hop, facile à enlever et à remettre. Tout ce qu'il faut comme il faut. Voilà. Ici à côté, pareil, un autre petit couple de Kitlitz, par contre vert. Oui, très joli. Avec tout ce qu'il faut, l'os de sèche. Ici pareil, le nid, tout en inox. Oui. Ici vous voulez montrer un petit peu, même si c'est un peu plus compliqué ici. Oh, je ferai des vidéos après juste sur les oiseaux, comme ça sera plus simple pour vous. Là. Regardez, ça fait 10 minutes que je filme. Et ici en dessous, bah, j'ai deux cages, mais elles sont vides. Alors là, c'était où j'avais mis mes jeunes. Par exemple, je vais vous montrer, ouais, la séparation. Ouais, c'est assez simple. Là, ça fait vraiment une cage de 2 mètres de long. Hein. Assez pratique. Et bon, pour l'instant, j'ai la séparation. Hop, je mets la séparation avec des encoches. C'est vraiment génial. Je ne pensais pas qu'ils faisaient du matos aussi bien quand même. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu ma cage d'élevage. Vous voyez, avec pas mal d'accessoires, de nids, d'accessoires. Moi, le monsieur, quand il me l'avait vendu, il m'avait tout donné. Hein. Donc, n'oubliez pas que en fait, j'ai acheté la batterie d'élevage, plus tout ce qui est accessoires. Donc, ce qui est aujourd'hui assez cher. Tous les matériaux sont chers. Bon, on parlera sur d'autres vidéos sur le prix, le prix des choses maintenant pour faire de l'élevage. Tout a augmenté aussi, un peu la nourriture. Tout ce qu'on a besoin pour les oiseaux aussi, c'est un peu plus cher. Donc sur ma batterie d'élevage, je suis très content. Ouais, vous l'avez jamais vu, je crois que j'avais jamais fait de vidéo sur la batterie. Donc là voilà, quand il m'a cédé par exemple la batterie, il m'a donné un tiroir d'1 mètre en plus et un tiroir de 50 avec des grilles, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc je suis très content. Elle est assez bien, très bien même je dirais. Ici sur le côté, comme un peu chez tout le monde, on a nos petits produits, nos petites choses, hein, la pâtée, le millet, les graines. Là par exemple j'ai le seau, vous voyez, avec toutes les graines dedans. Donc toujours essayer de garder les choses un petit peu propres. Vous voyez, par exemple, les mangeoires là. Donc quand je mets les baignoires, j'enlève les mangeoires. Et puis après je remets le tout. Donc un petit meuble hein, pour garder tout ce qui est mes petites affaires. Ouais. Donc voilà. Un petit puzzle de Star Wars les gars. Hein, avec tous les personnages. Un puzzle en panoramique. Donc en longueur. Vous comprenez ? Magnifique. Donc voilà, et j'espère que en tout cas tout va bien dans vos élevages. Et je vois que pas beaucoup de gens qui font des vidéos, à part ceux qui font l'élevage de canaries, mais pas beaucoup de gens font des vidéos sur des oiseaux exotiques. Ce qui est un peu dommage, je me sentais un peu seul. On va voir ce que ça va donner cette année. S'il y a des gens qui sont un petit peu motivés à faire des vidéos, ça ne coûte rien en plus. Il suffit juste d'ouvrir un petit compte YouTube et puis vous postez vos vidéos. On s'en fout de comment vous exprimez ou vous parlez, du moment que on découvre des choses ensemble et qu'on puisse s'aider et avoir quelques beaux commentaires. Ce sera toujours bien, voilà. Donc, sur la vidéo, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je voulais vous montrer surtout la batterie, parce que je vous l'avais jamais montré. Après, je vous montrerai l'évolution des couples un peu plus sur un couple. Par exemple, je ferai le couple du Ficodà d'en haut. Après, je vous ferai une petite vidéo de 5-10 minutes sur les Luxurias. Après, sur l'évolution des Kitlitz, et ainsi de suite. Bon, un petit clin d'œil sur la volière. La volière, tout se passe bien. L'hiver a été un petit peu compliqué. J'ai eu quelques pertes. Pas beaucoup, mais j'ai eu quelques pertes. Un petit peu de ma faute aussi. Hein. J'ai amélioré aussi un petit peu la volière sur quelques petites choses. J'ai rajouté quelque chose. Vous ne l'avez pas vu, vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo, je pense. Cette semaine, il va faire très beau. Donc aussi, le temps aide à que je puisse faire les vidéos parce que quand tout est humide, dehors, il fait froid, il pleut, c'est vraiment pas agréable, il fait sombre. Donc faire des vidéos comme ça, c'est toujours un peu relou, nous qui faisons des vidéos à l'extérieur. Je suis pas assis sur un fauteuil en train de faire des vidéos sur un jeu ou d'autres choses.
Donc je vais en profiter un peu cette année d'essayer de faire des vidéos, partager un peu avec vous. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller à 16 minutes. Donc je vous remercie tous. Pour ceux qui regardent, pour ceux qui me disent de bonnes choses. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien se passer dans vos élevages. J'espère que tout va bien chez vous, dans vos familles, dans vos foyers. Et surtout, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.